Bonjour! Bon, si vous êtes là, c'est que vous en êtes à la deuxième ordonnance. Et comme je vous l'ai dit, hein, reste sur des doses homéopathiques, mais je pense que c'est plutôt du 1 CH. Hein. Ça se vend pas en pharmacie. Aujourd'hui, on va parler de l'ITAM à l'ère du cloud. Jingle! Alors cette fois-ci, on va regarder le sujet du cloud. On va regarder le fait que l'ITAM ne s'arrête pas quand on commence à aller héberger ses applications sur le cloud et à consommer des services chez des cloud service providers. Donc, je vous renvoie, si vous n'êtes pas familier avec les termes infrastructure as a service, plateforme as a service, container as a service ou software as a service, vers un cycle de vidéos que j'avais fait qui s'appelle DevOps, Cloud et Containerisation, et notamment vers la première vidéo hein, qui traite du cloud et qui décrit les différentes notions IaaS, PaaS et SaaS. Donc, le passage au cloud computing, ça modifie fondamentalement la nature des actifs qu'on doit manipuler. On va plus manipuler des serveurs, c'est le CSP, le Cloud Service Provider, qui va les manipuler à notre place. Mais par contre, on va manipuler un certain nombre d'objets, depuis la machine virtuelle jusqu'à des containers, des services back-end. On va essayer de les expliquer progressivement, mais encore une fois, n'hésitez pas à retourner voir cette vidéo. Donc les nouveaux défis spécifiques au cloud, on a en premier lieu la visibilité et le contrôle réduit. Bah effectivement, le composant s'exécute sur une infrastructure qui n'est plus la nôtre, ou une partie de l'infrastructure qui n'est plus à nous, même si effectivement on peut y déployer des serveurs virtuels. Bah disons que le serveur physique, lui, c'est plus nous qui nous en occupons. Donc ça fait une modification profonde hein, du modèle de responsabilité qui devient partagé avec le fournisseur cloud. C'est pas pour ça que ça va être plus facile. Hein. Après, il y a le côté volatile hein, du cloud, dynamique du cloud, la nature dynamique des ressources qu'on va exécuter, le provisionnement, le déprovisionnement rapide aussi, et puis encore peut-être plus les problématiques d'élasticité, hein, d'autoscaling, on en reparlera un peu plus tard. Ça va rendre l'inventaire traditionnel obsolète, c'est-à-dire croire qu'on va pouvoir identifier des objets par leur identité propre, un serveur avec son adresse. On va pouvoir le faire hein, sur la partie infrastructure as a service, et encore, parce que potentiellement, avec l'infrastructure as code, on peut reconstruire régulièrement, donc finalement, il va falloir définir des nouvelles façons de tracer les assets, mais on va devoir continuer à les tracer. Par contre, du coup, ce que ça change aussi, c'est la partie gestion des coûts. Et là, on entend souvent parler de FinOps, le fait de contrôler les coûts sur le cloud. Donc, c'est des modèles de paiement à l'usage. Et là, il faut faire attention. La facturation devient complexe. La problématique d'autoscaling ou d'élasticité, on peut effectivement avoir des phénomènes de cloud sprawl, c'est-à-dire de prolifération non contrôlée des ressources, parce que les gens peuvent les consommer de façon beaucoup plus facile. Un simple clic permet de créer une VM, sauf que derrière, la VM, elle tourne, donc elle consomme, et donc potentiellement, elle coûte. Forcément, il va donc y avoir des problématiques de contrôle des ressources qui vont être extrêmement importantes. Donc l'ITAM reste strictement nécessaire. Dans les problématiques qu'on ne voit pas forcément venir quand on arrive sur le cloud, c'est les problématiques de licence qui changent énormément. Encore une fois, faites de l'open source, comme ça vous n'êtes pas embêtés, mais il y a les problématiques autour de ce qu'on appelle le bring your own license. Donc le fait de pouvoir venir avec les propres licences de ces logiciels, est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire, de faire, c'est compliqué. Hein. Et en plus, effectivement, après, il va y avoir les problématiques qu'on avait déjà quand on gérait l'infrastructure par nous-mêmes, et le licensing autour de ces infrastructures, l'abonnement, le par cœur, le nombre de vCPU, le nombre d'utilisateurs, toutes les problématiques qu'on retrouve régulièrement dans les enjeux du SAM. Ça change pas. Ça se complique. Et puis, toujours, fondamentalement, systématiquement, les problématiques de sécurité. Et encore plus parce que vous êtes sur un cloud service provider. Parce que lui, il maîtrisera très très bien les frontières des conditions d'utilisation de ses services. Par contre, vous, pas forcément. Et là, va falloir des gens qui sont compétents sur les enjeux de sécurité, mais en plus compétents sur l'application de ces enjeux de sécurité dans le cadre d'utilisation d'un CSP. Et en plus, il n'y a pas de cadre global
à tous les CSP, donc il va falloir des spécialistes pour chaque CSP que vous voulez utiliser. Et là, il faudra aussi faire très attention, et encore plus aux enjeux réglementaires, aux enjeux de souveraineté, aux enjeux qui font que vous ne faites pas prendre des risques à votre entreprise. Donc, l'ITAM à l'ère du cloud, c'est une façon différente de faire de l'ITAM en fonction des modèles du cloud. Et on va essayer de regarder les variations et les focus qu'il va falloir avoir en fonction des niveaux d'intégration. Commençons par l'infrastructure as a service. Donc au niveau infrastructure as a service, ici on va plus parler de serveurs, on va parler de machines virtuelles, on va potentiellement parler de containers sur ces machines virtuelles ou d'applications ou de composants logiciels sur ces machines virtuelles. On va parler quand même d'objets de stockage instanciés. On va parler de réseaux virtuels, de load balancer, d'équipements qui sont déployables as a service. Et puis alors les focus ITAM, quoi qu'il arrive, le suivi des instances, la configuration, l'utilisation et le coût d'utilisation associé, ça reste des fondamentaux et il va falloir le faire comme le CSP va vous permettre de le faire. Après, il y a l'enjeu des optimisations des ressources et de right sizing, mais aussi d'auto-scaling et d'élasticité. Et là, il va y avoir des enjeux de construction de policy d'utilisation, parce que sinon, vous allez permettre potentiellement aux utilisateurs de faire tout et n'importe quoi. Et puis, il y a cette fameuse problématique autour du des licences et du bring your own licenses. L'intégration des API aussi des fournisseurs pour gérer l'auto-discovery si vous avez la volonté de centraliser vos assets malgré tout sur votre propre référentiel, sachant que chacun vient avec ses solutions pour traiter ses assets au sein de la solution elle-même, mais là ça veut dire qu'effectivement, si vous êtes dans un cas d'hybridation, si vous voulez éviter les couplages avec le cloud service provider, peut-être qu'il va falloir s'intéresser, et encore une fois, il va falloir de la compétence. L'ITAM demande des compétences, l'ITAM dans le cloud va demander ces mêmes compétences, mais en plus des compétences spécifiques en fonction du CSP que vous allez utiliser. Regardons maintenant du côté du container as a service. Et là, potentiellement, on peut aller de la machine virtuelle si vous déployez votre propre cluster, mais vous allez voir que sur les CSP, il y a des solutions managées, full managées, et potentiellement, malgré tout, vous pouvez continuer à déployer votre propre cluster avec ses propres nœuds, et donc vous avez la responsabilité en termes d'assets des nœuds sur lesquels vous déployez. Mais vous pouvez utiliser du container as a service. Vous avez des problématiques aussi sur des objets supplémentaires, des registries de containers que vous allez potentiellement devoir construire pour gérer vos images, et des notions de tenant, des notions d'isolation que vous n'aviez pas. Vous allez avoir des notions que vous n'aviez pas quand vous ne faisiez pas du cloud. Alors c'est pas forcément lié à de la consommation via un CSP du cloud, mais dès que vous allez dans le cloud, vous avez des notions spécifiques, les tenants, les domaines, les organizations, tout ce qui va permettre d'isoler des applications dans les structures abstraites logicielles d'exécution d'applications sur le cloud. Donc ça, c'est des compétences supplémentaires que vous allez devoir développer. Pas uniquement si vous utilisez un CSP, dès que vous allez commencer à travailler sur les objets du cloud, même sur votre cloud privé. Les focus ITAM que vous allez devoir mettre en œuvre, c'est toujours pareil, il y a des fondamentaux, le suivi des instances, la configuration, l'utilisation et les coûts associés, tout ça, sauf que forcément, vous l'avez compris, ça va se faire de façon différente. Les problématiques d'optimisation des ressources, right sizing et ainsi de suite. Tout ça, ça reste déjà le même focus qu'on avait dans l'infrastructure as a service. Par contre, effectivement, vous avez cette notion supplémentaire qui arrive de service back-end. Vous vous conformez plus au 12 factor, vous mettez en place des applications qui sont cloud ready, même cloud native, et donc effectivement, vous allez consommer de la base de données, du middleware sous forme de service, et donc là aussi, il va y avoir une façon spécifique de gérer ces assets qui, à l'époque, potentiellement, étaient plutôt des composantes logicielles déployées sur votre propre infrastructure. On monte encore plus haut, on va sur le platform as a service, et cette fois-ci, là, on a des instances de base de données du domaine du service back-end, des services de développement, des fonctions, quand on entend parler du serverless, des middleware, des objets qui sont très très spécifiques, qu'on trouve sur la partie la plus évoluée d'un point de vue service de chacun des CSP. Et là, d'un point de vue asset, c'est des choses qui sont vraiment spécifiques, qui va malgré tout falloir gérer, et malgré tout pour lequel vous êtes responsable. Les focus ITAM, le suivi des instances de plateforme et des services consommés, la surveillance de l'utilisation des ressources spécifiques à la plateforme,
pour éviter les explosions de FinOps et ainsi de suite. La gestion des accès et des configurations des services PaaS. Donc là, on sent qu'il y a aussi une responsabilité, une façon différente d'envisager l'IAM, d'envisager les policies d'utilisation qui vont varier en fonction des CSP. Il y a des nouveaux défis qui apparaissent. C'est valable aussi pour IaaS et CaaS, ce point-là. L'optimisation des coûts basée sur la métrique de consommation. Il faut réapprendre à gérer la consommation et le contrôle des coûts sur des principes FinOps. Enfin, le dernier, le Software as a Service, on pourrait se dire, mais finalement, je mets mes données dans une application et puis il s'occupe de tout, il est responsable de tout. Oui, mais non. Vous gardez la responsabilité sur vos données, vous gardez la responsabilité sur l'utilisation et l'activité faite sur ces données, même si effectivement elle est proposée par un provider extérieur. Le focus ITAM que vous avez, et puis vous avez aussi les problématiques de coûts d'abonnement et vous avez des problématiques SAM qui de toute façon restent présentes. Les focus ITAM que vous avez la gestion des abonnements, c'est ce que je disais, vous avez la surveillance de l'utilisation et l'identification des licences inutilisées ou sous-utilisées. Donc là, c'est vraiment du contrôle de parc, parce qu'en plus, c'est beaucoup plus difficile de savoir quelle est l'utilisation, parce qu'on est sur un service externe. Et puis, vous avez la gestion du provisioning des utilisateurs, la gestion des contrats, des SLA ou des SLO, et puis l'identification du Shadow IT. Effectivement, c'est peut-être c'est tellement facile à souscrire que potentiellement une personne de l'entreprise peut commencer à utiliser un service sans tenir au courant les SAM, sans l'identifier d'un point de vue ITAM, et là c'est problématique. Et du coup, ça se voit moins facilement, puisqu'effectivement, pour aller déployer une application dans les infrastructures de l'entreprise elle-même, il y a des processus, ces processus sont des garde-fous. Sur l'utilisation d'un service en SaaS, en Shadow IT, c'est plus sensible. Alors, les stratégies clés pour l'ITAM Cloud, qu'est-ce qu'on va pouvoir souligner ? L'intégration FinOps et la construction du savoir-faire FinOps. Combiner l'ITAM avec les opérations financières pour optimiser les dépenses sur le cloud. Donc l'ITAM, elle garde toute son importance, peut-être encore plus, mais effectivement, peut-être que le choix va être d'utiliser les solutions et l'outillage fournis par le CSP. Si on fait de l'hybridation, peut-être qu'il va y avoir des problématiques d'intégration, d'API et ainsi de suite. C'est là où potentiellement on peut regarder aussi l'apport que peuvent avoir l'IA et le MCP, typiquement la façon de faire de l'IA agentique au travers d'MCP. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Les aspects découvertes automatisées, donc l'utilisation des API, et puis c'est là aussi, je vous dis, le MCP potentiellement peut être utilisable. Les problématiques de politique et de gouvernance. Donc ça, c'est extrêmement important. Il va falloir que vous fixiez des règles pour éviter que Jojo, là, du service compta, ils se disent moi, je vais m'utiliser un service comme ça, et puis que comme il n'y a pas de policy qui a été fixée, il peut déployer n'importe quoi, et puis se retrouver avec une débauche de ressources et une explosion capacitaire, une explosion FinOps potentielle qui serait difficile à contrôler et qui n'aurait pas pu être anticipée parce qu'on n'a pas mis ces policies et qu'on n'a pas mis en place cette gouvernance. C'est important de bien gérer la façon dont on atterrit sur un CSP. Les problématiques de gestion des contrats et de fournisseurs, elles resteront, quoi qu'il arrive, très complexes. Elles vont même devenir encore plus complexes. Et puis, il y a un accent accru sur les accords de services cloud, les SLA, les SLO, et la relation avec les fournisseurs, et potentiellement l'hybridation de la relation avec les fournisseurs. Encore une fois, comme toujours, les enjeux de sécurité et de conformité restent fondamentaux, et c'est pas parce que vous utilisez un service que vous perdez toute la responsabilité. Vous en perdez finalement peu. Donc c'était une plus petite vidéo. Demain, on continuera sur le sujet en parlant de l'ITAM et de l'open source. On va retourner sur nos racines ultra green pour le coup, et puis regarder ce que l'open source nous fournit, puis on conclura sur le sujet de l'ITAM. À demain!